Notre projet, c'est de déposer des livres dans les arrêts de tram pour permettre aux gens de lire ces livres, de se servir comme ils veulent. Nous avons eu l'idée de ce projet en observant les passagers toujours branchés sur leur téléphone, la musique. Donc à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas des livres à la place. Le lancement de ce projet est important pour permettre aux gens de reprendre goût à la lecture. Mon rôle dans ce projet-là, ainsi que l'équipe Projet Citoyen, ça a été de conclure des partenariats, que ce soit avec les transports de la métropole de Montpellier et d'autres actuellement auprès de la SNCF pour pouvoir étendre ce projet au niveau national. Bonjour, je m'appelle Carole Méric, j'habite sur Angoulême. Je fais partie d'En Marche. En septembre, nous avons organisé un atelier sur le thème de l'alimentation durable. À travers cet atelier, nous avons découvert que les lycées cherchaient des récipiendaires pour leurs repas surnuméraires, particulièrement le vendredi. Nous avons décidé de baptiser notre projet l'Opération Abondance. En référence peut-être à un film, mais surtout à l'abondance des dons que nous avons pu constater, d'une part dans les lycées, puis d'autre part au cours de l'élaboration de notre projet, dans d'autres sources comme les banques alimentaires. On va changer notre façon aussi de communiquer vers l'extérieur. Et nous avions donc pensé à notamment utiliser les gens ici fassent fonctionner leur Facebook et puis communiquer via les journaux locaux, Ouest France, le Télégramme, le Petit Zapper dans par exemple la Vanne. Voilà. Sinon, maintenir aussi les salles dans lesquelles on fait nos ateliers, voilà, cibler les niveaux, et puis il y avait une question technique, c'est-à-dire trouver effectivement dans certains endroits un Wi-Fi de bonne qualité disponible pour dispenser la formation. Voilà, donc je laisse la parole aux autres groupes. Le projet, nous, c'est autour de, c'est pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est créer une application où il y aurait deux portails. Un premier portail pour les élèves harcelés et un deuxième portail pour l'entourage, que ce soit la famille, les témoins, les copains d'élèves harcelés. Donc à travers des forums, des questionnaires qui seront inscrits par des professionnels, soit des gendarmes, des CPE, des infirmières scolaires, des surveillants, toutes les personnes qui pourraient apporter leur pierre à ces questionnaires pour savoir s'ils sont déjà vraiment en situation de harcèlement et pour pouvoir au mieux les orienter dans leur démarche à faire pour pouvoir les aider à trouver des solutions. Donc on proposerait ce projet au CIDFF, notre action pour compléter les leurs. Et donc on ferait connaître notre projet en sensibilisant les parents et les élèves. Merci. Bonjour à tous. Alors le sujet que nous avons, je ne dirais pas défini, que vous a été imposé par mon collègue Yannick, comment égayer un centre-bourg. Alors, difficile à cette table parce que avec mon collègue Jacques, nous sommes à Radon, 5600 habitants, Yannick, 2250, Sylviane 200, et la personne qui est partie, 500 habitants. Alors, les problématiques ne sont pas les mêmes, avec une commune de 5600 habitants et une commune de 200 habitants pour égayer un centre-bourg. Donc, égayer, c'est pas dynamiser, on était bien d'accord là-dessus, c'est comment rendre visuellement plus attractif un centre-bourg. Donc les idées ont été amenées en faisant des peintures, en faisant des fleurs. Voilà. Alors si vous avez des idées plus pertinentes, vous pouvez vous joindre à nous.
Merci pour votre attention. On ne s'attendait pas à ce que je prenne le rose, mais je l'ai pris. Donc en fait, on a, avec Dominique, Myriam, Marie-Odile et puis Christian qui nous a un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas grave, on a eu l'idée de parler l'Europe en fait. Donc notre projet s'appelle Parlons l'Europe. Il va se décliner d'une manière très très simple, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on trouve des endroits dans le Morbihan. On se réunira autour d'une table, de plusieurs tables, et on parlera une langue européenne si possible. Si possible, aussi trouver des native speakers de manière à avoir une langue un peu plus pure. Et puis on pourrait parler allemand, on pourrait parler anglais dans la même soirée, on pourrait parler éventuellement espagnol, inviter des gens extérieurs qui pourraient venir nous donner un petit coup de main. Le but, c'est pas de faire des cours, le but, c'est d'avoir envie d'échanger, de parler, de découvrir, oser, ne plus avoir peur de ne plus parler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé une langue, et donc se donner les moyens d'être plus à l'aise ailleurs, avec d'autres personnes, d'échanger sur la culture. Donc parlons l'Europe, je crois que c'est très clair, merci Dominique de ce slogan magnifique. Donc ensuite, c'est voilà, de la fréquence, peut-être essayer de se retrouver, avoir plaisir à se retrouver tous les 5 à 6 semaines, pourquoi pas, dans un endroit échangé dans le Morbihan, hein, une fois à Ploermel, une fois à Pontivy, une fois à Bâle, une fois à Auray, et de manière à ce que tout le monde puisse participer et puis que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent la route. Et puis voilà, autour d'un verre, et pourquoi pas autour d'un petit repas sympa, et bien échanger sur les langues. Restons européens pour l'instant. Maintenant, si on a une table de japonais, pourquoi pas, ce serait une ouverture encore plus grande, mais je crois que ce sera pas possible. Voilà, et dans 6 mois, j'en ai un autre, j'en avais parlé à Marie-Béatrix, ce serait de vous enseigner, si vous voulez, le langage du corps. Ce qu'on appelle la synergologie. Je serai diplômée dans 6 mois normalement, si tout va bien, et ça, on en reparle. Voilà, donc ça fait 2 projets, un européen, un non européen, et voilà, c'était pour vous dire qu'on avait aussi bossé. Voilà, merci beaucoup. Le nom de notre projet, c'est favoriser les liens intergénérationnels par les loisirs. Donc l'objectif, c'est mobiliser les acteurs locaux, municipalités, centres sociaux, associations, sur leur rive locale. Donc pour arriver à... l'objectif, c'est d'activités de loisirs, de ping-pong, je dirais. Parce que je fais partie d'une association de tennis de table à Pierre-Vénanet. Et on n'arrive pas à mobiliser les familles avec les enfants pour cette activité. Donc la décision qu'on a prise ensemble, c'est de rencontrer la municipalité pour la sensibiliser sur ce projet, et on pense qu'elle aura une écoute favorable, puisque le quartier de Pierre-Vénanet les intéresse particulièrement. Ensuite, de rencontrer les responsables du centre social de Pierre-Vénanet, pour amener à pouvoir rencontrer les familles et pouvoir participer à cette activité. Voilà.